Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, Valentin Franc avec vous pour ce webinaire, ce point de marché du mercredi 7 juin 2017. Alors bonjour à vous Pascal, bonjour Glaive, Brigitte que je salue également. Est-ce que vous pouvez, avant de poursuivre ce webinaire, me confirmer que l'image et le son fonctionnent bien? C'est parfait, merci à vous Brigitte. C'est parfait. Alors, on va commencer par l'avertissement gaz sur risque. Trader de forex si vous voulez CFD implique un niveau de risque élevé et ne peut être approprié car vous pouvez subir des pertes supérieures à votre dépôt. DLFX décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes ou des informations contenues dans cette documentation. Alors, comme vous avez l'habitude, on va regarder un petit peu le bilan de la séance américaine et ce qui s'est passé un petit peu cette nuit. Alors, la séance américaine, on a eu un repli des indices boursiers, on a eu juste eu le 10 ans américain qui a progressé, ce qui est relativement normal parce qu'il était sur un niveau un plus bas annuel. Le DXY a encore perdu de la marge. Et enfin, pendant la séance asiatique, on a des indices boursiers qui sont plutôt mitigés. Le yen, bon, qui a été pénalisé par les mauvaises statistiques que nous allons voir juste après. Le Nikkei, du coup, n'a pas réagi. Mais si on se concentre sur l'indice chinois et taïwanais, on a globalement quelque chose de plutôt mitigé. Voilà, le gold qui a cédé, c'est normal, pareil, il est sur un niveau de résistance, il n'a fait que de progresser ces dernières séances, donc il y a une prise de bénéfice, c'est tout à fait normal. Concrètement, l'environnement du marché en ce moment, eh bien, on a les indices boursiers qui ont été sur des plus hauts historiques la semaine dernière, et on a des événements majeurs qui interviennent dès demain. Les législatives britanniques, l'audition de James Comey, le discours de la BCE, on a aussi des publications chinoises dans la nuit. Donc voilà, c'est des choses qui sont attendues par le marché. Le marché qui est en aversion pour le risque pour la deuxième séance consécutive. Enfin, hier, la deuxième séance a été en aversion pour le risque. Peut-être qu'aujourd'hui, on fera face à une troisième. En attendant, on regarde le calendrier économique. On a eu des statistiques, le PIB australien cette nuit, qui a été plutôt bon. Si on regarde sur une année glissante, 1,7% contre 1,6%. Enfin, on a eu des statistiques japonaises, bon, rien de très important, mais on peut voir quand même des statistiques en légère progression qui n'ont pas affecté le yen et donc qui n'ont pas affecté le Nikkei. Aujourd'hui, les yeux seront rivés sur les permis de construire canadiens et sur les stocks de pétrole. Voilà. On aura également les prévisions économiques de l'OCDE qui seront publiées à 17h30 et qui pourraient avoir un impact sur le marché. Alors, on passe sur la plateforme, le Nikkei. Voici le graphique journalier que j'ai. Donc, le cours qui est repassé sous les 20 000, il bute. Ce qu'on fera attention, c'est la clôture journalière. On a une clôture journalière la semaine dernière au-dessus des 20 000. Si cette semaine, les 20 000 sont préservés en hebdomadaire, ça sera un signe positif et ça sera un simple pullback comme ce qui était prévu lundi. Voilà. Lundi, on était ici. Le pullback était un scénario envisagé. Et donc, si on a la clôture au-dessus des 20 000, disons que ce n'est qu'un simple pullback et ça ne sera pas un signal baissier. Bonjour à vous, Jean-Yves. Euh, on passe sur le Shanghai. Sur le Hang Seng, pardon, l'indice taïwanais. Regardez un petit peu la tendance haussière qu'il y a dessus en daily. C'est juste impressionnant si on compare par rapport au Nasdaq. Nasdaq, hein, qui a un indicateur, qui a un indice qui superforme tous les autres indices en raison de sa composition qui a majorité technologique. On n'a pas besoin de le répéter, hein, la performance des valeurs technologiques. Si on regarde depuis le début de l'année, voilà, on a le Hang Seng qui s'approche vraiment du Nasdaq. Donc c'est vraiment rare quand on regarde le CAC qui superforme le S&P 500, par exemple. Voilà, le CAC plus 7% et le Hang Seng plus 17%. Voilà, c'est très impressionnant la performance qu'il y a euh,
sur le Hang Seng. Maintenant, si vous regardez le Nikkei, ben voilà, le Nikkei, l'indice japonais, il fait pas du tout la même performance. Bon, la tendance est la même hein, sur les indices boursiers, c'est pas parce qu'on a un léger repli depuis le début de la semaine, et encore, si on peut appeler ça un repli. Sur Wall Street, c'est plutôt une prise de bénéfice, une consolidation. Sur le CAC, c'est un petit peu plus accentué, on a un léger repli, enfin sur les indices européens. Sur les indices asiatiques, c'est mitigé. On peut le voir, le Hang Seng continue de globalement progresser, le Nikkei, il est à plat. Voilà, il est comme sur les indices européens. Donc voilà, c'est assez mitigé pour cette journée. Encore hier, j'avais prévu dans l'article Gold, Nikkei, USD Yen, que ce serait une deuxième journée de prise de bénéfices, étant donné que tous les indices boursiers de la séance asiatique et la veille de la séance américaine étaient dans le rouge. C'était assez facile de prévoir cette deuxième séance de baisse. Mais aujourd'hui, voilà, on a des indicateurs qui divergent. On a la science asiatique qui est un petit peu meilleure que la science européenne, américaine. Et donc, voilà, je suis curieux de voir comment le DAX et l'Eurostock réagissent. Mais en tout cas, pour un moment, c'est baissier. Regardez l'ouverture à la baisse, ouverture avec un gap baissier sur le support hebdomadaire des 12 000, alors 12 638 points. Bon, concrètement, les indices boursiers européens, je n'y touche pas depuis le début de la semaine. Des niveaux qui m'intéressent, ce seraient les supports mensuels sur le DAX. Les 12 500 points, ce sera un niveau intéressant. Néanmoins, faisons attention sur l'Eurostock. On peut voir que le support mensuel a été enfoncé. Et maintenant, le prochain support, c'est les 3550, 3533 qui correspond au plus bas, au plus bas du mois de mai. Voilà, tout simplement. Donc si on a un enfoncement, une cassure daily en dessous de ce niveau-là, ce sera négatif et le cours sera renvoyé sur les 3500 points. Donc attention à l'Eurostoxx. Pourquoi c'est important de regarder l'Eurostoxx? Parce que c'est 50 plus grosses capitalisations boursières d'Europe. Donc quand les gens investissent sur l'Eurostoxx, ça a un impact direct sur le DAX et le CAC parce que on va dire que 80% de la capitalisation boursière de l'Eurostoxx est composée d'actions du CAC et du DAX. Donc si l'Eurostoxx est baissier, il y a de fortes chances que le CAC et le DAX le soient aussi. Si le CAC si vous achetez le CAC, assurez-vous que l'Eurostoxx soit également aussi. Et pareil pour le DAX. Parce que sinon c'est assez risqué. Voilà. Je ne dis pas que ça ne peut pas diverger, mais globalement, pour mettre les chances de son côté, il faudra que l'Eurostoxx soit dans la lignée du DAX et du CAC. S'il ne l'est pas, voilà, diminuez au moins votre risque. Donc là, le DAX, l'Eurostoxx qui est tiré vers le bas, le DAX baissier, le CAC baissier, il casse le support mensuel. Vous voyez là on a un signal de baisse, donc attention. Prochain niveau de support, le même que l'Eurostoxx, hein, c'est le plus bas qui a été réalisé le 18 mai, donc à 5244. S'il est enfoncé, on retrouvera un niveau de support à 5130. Ce pullback, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Je dirais que non, c'est un pullback rationnel. Le CAC, le DAX, l'Eurostoxx qui ont beaucoup évolué ces dernières semaines. On arrive près d'un rendez-vous important. Rendez-vous de Mario Draghi, celui-là est particulièrement important parce que le marché s'attend à voir Mario Draghi parler des taux, tout simplement. Est-ce que il va donner des indications sur la fin des taux, sur le quantitative easing? Voilà, c'est un petit peu ce qu'on attend. On ne s'attend pas à ce qu'ils disent bon c'est la fin des taux, on va augmenter les taux dès 2018, mais il pourrait dire que eh bien prochainement il n'aurait plus besoin de taux négatifs. Juste cela, ça serait positif pour l'euro et pour les indices boursiers. Voilà, donc c'est ce que le marché attend demain. Si Mario Draghi ne donne pas ces indications-là, le marché sera déçu et donc vendra de l'euro et vendra probablement les indices boursiers. Voilà. Donc attention, moi je reste réservé sur les indices européens cette semaine pour cette raison-là. Et donc voilà, j'attends. Niveau de prix intéressant, ça serait 5130 maintenant, honnêtement. S'il y a un pullback à ce niveau de prix-là, ça serait vraiment intéressant. Alors, on passe sur les paires majeures. L'eurodoll. Alors déjà, on va regarder les devises majeures, DXY. Alors le DXY, comme vous pouvez le voir, eh bien, il est toujours baissier. En intraday, sur une journée, on va dire, sur les dernières 24 heures, il évolue à l'horizontale.
ce qui est tout à fait normal, étant donné que qu'on a eu une belle baisse du DXY. Si vous regardez un petit peu en horaire, c'est assez important cette baisse. Là, on a une divergence haussière sur le RSI. Alors, est-ce qu'il faut payer le DXY? Je ne pense pas. Honnêtement, ça me semble assez risqué de le payer. En tout cas, moi, je ne le paierai pas. Je l'exploiterai plutôt à la vente, mais en limitant le risque, parce que voilà, il n'a fait que de baisser. On n'a pas eu vraiment de rebond, de retracement sur cette tendance baissière qui dure maintenant depuis plusieurs semaines. Vous voyez, là, on a eu un retracement. Ici aussi un petit. Là, on a eu un très très léger. Je ne sais pas si on peut appeler ça un retracement. On va regarder avec Fibonacci. Voilà, je viens chercher le plus haut, le plus bas. On n'a même pas eu 38,2% de retracement de Fibonacci. Donc voilà, léger, enfin retracement, si on peut appeler ça un retracement. Donc, alors on va voir si avec les vagues d'Elliott ça pourrait marcher, si on pourrait avoir un objectif de cours. Donc première vague, bien chercher le point en haut, le point bas. Je sais qu'il y en a qui s'intéressent au compte Elliotisme parmi vous. Est-ce que la deuxième vague a été la plus grande? Non. Donc là, théoriquement, normalement, la deuxième vague n'est pas celle-là. Et donc, normalement, elle est celle-ci. Et d'ailleurs, même pas parce qu'on n'a pas eu ce retracement. Donc concrètement, on ne devrait pas avoir la deuxième vague n'est pas encore terminée. Parce que la deuxième vague est toujours la plus grande dans le décompte Elliotis. Donc là, j'ai pris cette hauteur de la première vague. On peut l'ajuster, on peut prendre ici. Donc plus haut, plus bas. Je déplace, je mets le point haut. Et vous voyez que le point bas, bah, c'est pas ici, il devrait être ici. Voilà, donc normalement, la deuxième vague n'est pas terminée. Donc l'objectif de la deuxième vague a bien été atteint. Hein. On pourrait avoir d'autres objectifs dorénavant. On utilise des extensions. Point haut, point bas, retracement de la première vague. Donc là, on a 100% qui était ici. Et théoriquement, d'après les vagues d'Elliott, le deuxième objectif... Alors, ah oui, pardon, il faut que... Alors, 1,6. Voilà. Et donc le deuxième objectif théorique se situerait à 95,85 points sur le DXY. Voilà, ça serait l'objectif de la deuxième vague où il pourrait avoir le fameux rebond. Voilà, attendons de voir avant de payer les 95,85. En tout cas, d'après les vagues d'Elliott, il y a encore une possibilité baissière sur le DXY. Et donc c'est pour ça que on peut vendre encore le dollar US, mais soyons prudents. L'échéance du 14 juin approche. C'est dans maintenant une petite dizaine de jours, c'est mercredi prochain. C'est dans une semaine, pardon. C'est dans une semaine. Donc voilà, faisons attention, on pourrait avoir des mouvements d'anticipation du marché. Voilà, donc soyons prudents. Retour sur les paires majeures, excusez-moi. Alors, pardon, il y a juste une dernière chose que je veux vous faire voir. TradingView a détourné le DXY pour faire un EXY, JXY, BXY, qui correspond à l'euro index, le yen index, le pound index, dollar australien index, etc., etc., ce qui est quand même assez intelligent, il faut le reconnaître. Néanmoins, il faut savoir que, eh bien, il y a une latence d'un jour. C'est-à-dire que sur le XY, vous voyez que les données sont de la veille. Voilà, donc on n'a pas comme le DXY où c'est actualisé heure par heure, ce qui est tout à fait normal, vous voyez. On a le chandelier de horaire, mais là on a un décalage en fait d'un jour sur les autres index. Mais c'est intéressant pour voir la tendance des devises sur du moyen terme. Vous voyez, l'euro il est haussier, le pound il rebondit depuis le début de l'année. La livre elle est haussière, elle est en consolidation depuis un petit mois on va dire. Et ensuite on peut dériver ça sur la XY qui est le dollar australien index. Dollar australien index qui rebondit depuis le début du mois de juin. ZXY qui est le dollar néo-zélandais qui est haussier depuis maintenant un petit mois. Et voilà, etc., etc. On peut faire le franc suisse. Et puis voilà, ça sera tout le CAD, le CXY pour le dollar CAD. Et voilà. Alors ZXY, j'ai bien fait d'y venir parce que on peut voir qu'on est sur un niveau quand même de résistance.
Donc attention à l'achat du dollar néo-zélandais. Alors on fait un tour sur les paires majeures, ensuite je vous fais voir pour moi les opportunités forex qu'il y a aujourd'hui en intraday, et ensuite matières premières. Alors, Eurodoll, je vous promets de faire un petit peu plus rapidement. L'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar concrètement, il pourrait être affecté par les publications de ce matin sur l'euro. On a une mauvaise production industrielle, je vous le rappelle, regardez ici. Alors, commande aux usines allemandes 3,5 contre 4,7%, donc légère déception. L'euro de toute façon qui évolue entre les 1,1242 et les 1,1277. Donc concrètement à très court terme, si le cours vient sur les 1,1242, ça s'achète. S'il vient sur les 1,1277, ça se vend. Après attention, ce scénario est valable jusqu'au discours de Mario Draghi. Une fois le discours de Mario Draghi, il y aura de la volatilité et donc ces niveaux de résistance et support n'auront quasiment aucune fiabilité. Voilà, donc ça, on va dire que ces niveaux de support résistance sont encore valables pour aujourd'hui au maximum. Demain, il y aura un retour de la volatilité, donc faites attention. Donc voilà, Eurodoll, concrètement, pas vraiment de stratégie, c'est une stratégie de range et évolution de l'euro-dollar entre 1,1242 et 1,1277. GBP USD. Le GBP USD qui progresse. Pourquoi? Eh bien, on a une baisse du dollar qui soutient le cours et la livre qui est en consolidation. On l'a vu sur le GXY. Et donc, le fait que le pound est en consolidation mais que le dollar pousse le cours, eh bien, on a cette tendance haussière qui provient exclusivement du dollar US. La livre n'a aucun rôle dans cette tendance haussière. Donc là, si vous tradez cette tendance, en fait, vous tradez le dollar US. Vous tradez le DXY. Donc, voilà, moi comme je vous l'ai dit, le DXY, je peux le vendre, mais en diminuant les risques parce qu'on arrive sur des cours extrêmes, il n'y a pas eu vraiment de rebond et l'échéance du 14 juin arrive. Donc, voilà, ce qui reviendrait à payer la livre sterling. Mais bon, payer la livre un jour avant le résultat des législatives britanniques, ça me semble un peu trop spéculatif, en tout cas pour moi. Voilà, donc GBP USD, je n'y touche pas. L'analyse technique, elle est haussière sur du court terme. La prochaine résistance majeure, c'est 1,2945. Voilà, c'est tout ce que je peux constater. On regarde l'USD Yen. L'USD Yen, bon bah hier qui a cassé son niveau des 109,60. Prochain niveau de support important, je pense qu'il sera atteint honnêtement, ce sera les 108,81. Annoncé sur mon compte Twitter. Si vous ne me suivez pas, c'est Valentin Offrand, tout simplement. Dès que j'ai une idée, une stratégie, je la publie. Voilà. USD Yen, prochain niveau de support, 108,81. Alors est-ce qu'il va être atteint dans la journée? Je ne sais pas. Mais en tout cas, peu à peu le cours, moi je pense souvent à cette tendance haussière qu'on a connue sur l'USD Yen ici. Et tout le long, on va dire jusqu'au fin mars, j'avais encore en tête cette tendance haussière. Et pour moi, c'était qu'un retracement. Mais clairement, la tendance, elle est baissière. Le cours a quasiment retracé l'intégralité de la tendance haussière. Voilà, donc il n'y a plus de tendance haussière. Il faut oublier, je pense, l'USD Yen en retour à 115, en tout cas pour le moment. Tant qu'on n'a pas un vrai rebond sur l'USD Yen, il n'y a pas de raison d'acheter, de penser d'être à l'achat sur l'USD Yen. Donc autant chercher à le vendre. Cette nuit, il y a eu le pullback sur les 109,60 et maintenant, c'est un retour à 108,81. Pourquoi 108,81? Eh bien, vous avez l'habitude de suivre mes analyses, pour la plupart d'entre vous. C'est tout simplement un seuil psychologique. Enfin, un seuil psychologique, un support mensuel. Excusez-moi, je vais faire un petit peu vite. Support mensuel qui est ici. Alors, qui est pas ici. Alors, on va le mettre en bleu pour le mettre en évidence. Alors, ce support mensuel correspond à celui du... Voilà, d'ici. C'était le point haut du... pardon. De août 2008. Donc, oui, je reviens assez loin, mais c'est non seulement... En fait, je cherchais un niveau de support intermédiaire parce que sinon le prochain était à 106,27. Donc, je me disais qu'il y avait bien des supports entre les deux. Et donc, j'ai cherché, je suis revenu en 2008 et j'ai vu non seulement un pivot, vous voyez, c'était un point haut d'une vague. On avait vague 1, vague de retracement, une deuxième vague, mais non seulement une clôture mensuelle.
Donc c'est un niveau, je pense, assez intéressant pour que le marché pourrait exploiter. Voilà, donc prochain objectif pour l'USD Yen, ça va être les 108,14. Voilà, je suis clairement baissier. Étant donné que le yen rebondit, le dollar US est orienté à la baisse, je ne préfère pas spéculer. Et pour un moment, je préfère acheter le yen et vendre l'USD. Voilà. Après, il y a quand même des meilleurs scénarios que l'USD Yen. Hein. Attendez, avant, je vois les gens qui vont qui vont vendre l'USD Yen tout de suite. Attendez la fin du webinaire parce qu'il y a probablement d'autres paires en dollars qu'il faudrait plutôt vendre. N'accumulez pas trop de positions vendeuses dollar US parce que comme je vous l'ai dit, l'échéance approche. On est sur des niveaux de prix extrêmes et donc diminuer le risque, tout simplement. Une position, après ça dépend votre allocation, mais voilà, diminuer tout simplement votre risque, votre exposition sur le dollar US. On arrive quand même je pense, sur une fin de tendance. Après, enfin une fin de tendance sur du court terme. Je ne dis pas que sur du long terme, le DXY peut encore retracer, mais en tout cas, je pense que sur du court terme, moyen terme, il pourrait rebondir. Donc, attention. On continue avec l'AUD-USD, qui est l'une des paires que voilà, je recommande. Enfin, que je recommande. C'est un grand mot, mais en tout cas qui est orienté à la hausse et qui, moi, ne me fait pas peur pour passer à l'achat. Voilà, donc l'AUD-USD, on a eu un bon PIB, on a des bonnes statistiques. Le seul hic qu'il y a sur l'AUD, sur l'Australie, c'est la stabilité du marché australien. Alors, je vous invite à regarder mon analyse détaillée de l'AUD-USD que j'ai publié hier à 16h36. Voilà, avec le gold, il y a vraiment une analyse avec des prévisions. Donc je suis bullish dessus, que vous pouvez voir dans Actualité Prévision. Vous voyez, on publie des prévisions avec des sentiments, donc haussier dollar australien. Je vous invite à lire l'article parce que je vais pas le redire à l'oral et il est, je pense, vraiment, en tout cas, j'ai apporté vraiment du contenu de qualité. Vraiment, j'ai pris vraiment très plaisir à l'écrire et donc voilà, je pense que ça ne peut être que bénéfique de prendre part de cette analyse. Voilà. Donc je vous invite à le regarder, c'est sur le site dailyfx.fr. Donc la USD concrètement, eh bien le cours qui, comme vous pouvez le voir en H4 en 4 heures, casse les 0,7547 et donc je pense que sur du moyen long terme, le dollar US a clairement prouvé sa faiblesse, le dollar UD est solide et donc je pense qu'il peut revenir jusqu'au 0,7583 zone de résistance majeure qui est également 0,76. Voilà, on peut tracer globalement cette zone-ci. Alors, voilà. Moi j'aime bien parler de zone de support résistance plutôt que de point vraiment de support résistance. Là on a vraiment une zone euh, de prise de bénéfice. Donc là c'est haussier jusqu'à 0,7583. Voilà, donc on a l'USD qui est baissier, l'AUD-USD qui est vraiment intéressant, NZD-USD également. Alors on va regarder ensemble entre l'AUD-USD ou le NZD-USD. NZD-USD comme vous pouvez voir il est haussier depuis beaucoup plus longtemps. L'objectif des 0,72 qui a été annoncé, il me semble, lundi, il me semble, a été atteint. Donc là, on devrait avoir une petite stabilisation du cours. Personnellement, en H4, je vois aucun problème sur le RSI. Pas de divergence baissière. Alors, on en a eu une là, mais qui n'a pas été confirmée, annulée. Le cours se reprend. En daily, bon, le momentum est clairement haussier. On s'approche d'une zone de surachat, mais tant qu'il n'y a pas de signe de faiblesse dans cette zone de surachat, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'est pas parce qu'on est en zone de surachat qu'il faut vendre. Tant qu'il n'y a pas de retournement, de divergence dans cette zone-là, cette zone n'a aucun intérêt. Voilà. Enfin, n'a pas vraiment d'intérêt. Elle alerte, mais il n'y a pas vraiment de signal baissier qui est émis. Voilà, donc là c'était une étude que j'avais fait, les statu quo de la RBNZ avec les droits du HUTS. Donc c'était juste pour refléter le fait. Alors il y avait la dernière droite qui était ici. C'était une anticipation, je m'en souviens. Juste avant la RBNZ, j'avais donné un signal de vente ici. Un peu plus tôt, c'était un peu plus tôt au mois d'avril, enfin dans le mois d'avril. Je ne sais pas si j'étais à DailyFX à l'époque, mais enfin, on avait des statu quo à chaque fois de la RBNZ ici, vous voyez, baissier,
baissier, baissier. Et donc là, c'était vraiment, c'était donné, hein. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si je le referai pour la prochaine décision de la RBNZ, mais voilà. Alors, pour revenir sur d'un point de vue technique, NZD-USD, c'est bullish. Qu'est-ce que nous dit le sentiment? Alors NZD-USD, voilà, il va continuer à augmenter. Voilà, donc je fais particulièrement attention au sentiment, tout simplement parce que le sentiment est vraiment a vraiment donné des signaux très perspicaces ces derniers mois. Par exemple, l'euro-dollar, le SSI, le sentiment pardon, a donné un signal haussier dessus le 18 avril dernier. Et depuis, c'est 660 pips, plus de 600 pips de gain dessus. Je peux donner la même analyse, enfin, un même scénario sur l'USD Yen, pareil. Sur le Gold, c'est pareil. Donc, voilà, sur Wall Street, c'est pareil. Voilà. Il a vraiment donné des signaux vraiment perspicaces. Donc, si vous voulez télécharger les signaux, vous allez sur le sentiment. Enfin, télécharger le guide d'utilisation parce que, alors, attention, ne faites pas attention, enfin, ne vous fiez pas à 100% sur ces signaux-là. Il n'y a pas que ça qui est intéressant, c'est aussi les changements en pourcentage qui donnent vraiment, selon moi, quelque chose de beaucoup plus précis. Voilà. Donc, voilà, ce chiffre-là et également ce chiffre ici, vous pouvez l'apprendre dans ce guide de trading. Alors non, c'est pas ici. Excusez-moi. Vous allez dans le sentiment et vous téléchargez le guide. Voilà. Donc je pense que ça peut être intéressant. Bref. Alors, NZD USD, donc le sentiment dit que ça peut augmenter. Moi, je suis globalement haussier sur le NZD, mis à part qu'il arrive sur, comme on l'a vu, ZXY sur une zone de résistance. Donc attention, l'AUD USD semble plutôt plus perspicace, pardon. Alors l'AUD USD, qu'est-ce que nous dit le sentiment? Voilà, va continuer d'augmenter. En fait, vraiment le sentiment, ce qu'il nous dit depuis quelques semaines, c'est qu'il est baissier sur DXY. Si vous regardez l'euro-dollar, l'AUD USD, regardez, bah tout simplement, voilà, euro-dollar haussier, USD yen baissier. Donc là, ça veut dire achat euro, vente USD. Ici, ça veut dire vente USD, achat yen. Ici, ça veut dire achat GBP, vente USD, achat AUD, vente USD, signal baissier. Donc là, c'est particulier parce que c'est sur l'once mais quand on regarde ces paires majeures, concrètement, il y a une constante en commun avec le même signal, c'est vente USD. Voilà. Donc ensuite, AUD USD ou NZD USD. On regarde laquelle superforme. Et là, c'est l'AUD qui superforme depuis le début de la semaine. Donc on va plutôt s'intéresser à l'AUD USD. Ce qui me semble plus intéressant pour trois raisons. Le dollar néo-zélandais index est sous résistance. L'AUD USD est haussier depuis peu et donc a une marge de progression plus importante. Et enfin, l'AUD NZD est orienté à la hausse. Plus confirmation du sentiment. Et enfin, regardez l'AUD NZD, le RSI qui rebondit. L'AUD USD, cassure de 50, on n'est pas dans une zone de surachat. On a encore un potentiel haussier. Donc voilà, AUD USD, honnêtement, c'est direction les 0,7380. 0, alors 0,7583. Voilà. C'est clairement cette paire majeure si vous voulez vendre le dollar US qu'il faut s'intéresser. On regarde l'USD-CHF. Bon, l'USD-CHF, c'est globalement l'euro-dollar, hein. Honnêtement, vous tradez l'USD-CHF, vous tradez l'euro-dollar. Regardez simplement. Donc CHF-USD, c'est l'inverse de l'USD-CHF. Vous le comparez avec l'euro-dollar. Voilà. Tout simplement. Donc, si vous êtes acheteur d'euro-dollar, vous ne pouvez pas être acheteur de l'USD-CHF. Voilà, c'était juste un petit cours, excusez-moi, enfin, petite notion à connaître pour ceux qui ne savaient pas. Donc, l'euro-dollar, quelle est mon opinion? Je vous l'ai dit, c'est range trading, c'est une latéralisation, pardon. Donc, l'USD-CHF, ça devrait être pareil. 0,95-84, 0,96-77. Néanmoins, je pense que l'euro-dollar, le range de l'euro-dollar, est beaucoup plus fiable que celui de l'USD-CHF, étant donné qu'il a déjà été testé alors que l'USD-CHF n'a pas été testé. Je passe à la paire mineure intéressante, je pense, en intraday.
avec la UD-USD. La UD-USD, ça va être plutôt une stratégie, on va dire, de swing trading qui va être applicable pour du moyen terme, quelques séances. Et là, ce que je vais vous donner, c'est que de l'intraday. AUD, CHF. Achat AUD, CHF, tout simplement parce que le CHF, il est baissier. Et donc, je pense que, ah bah, voilà. Et avant le webinaire, ce niveau n'a pas été testé. Là, je pense qu'il y a quelques pips à aller chercher. Il y a les 0,7285 à aller chercher au moins. Au moins. Je pense que même le cours, là, c'est des niveaux de support et résistance mensuels. Hein. Donc attention, c'est des niveaux quand même assez forts, où le cours a l'habitude de, vous voyez, évoluer. Mais globalement, on peut dessiner une zone qui représente ce niveau de support. Enfin, ce niveau mensuel. Moi, si je devais dessiner une zone, je ne sais pas vous, mais elle serait comme celle-ci. Voilà, elle serait comme celle-ci. On est d'accord que c'est une zone, entre guillemets, de turbulence, si je puis dire, c'est-à-dire une zone où le cours a l'habitude d'être indécis. Et donc, 0,7285, ça peut aussi dire 0,7305 pour les plus agressifs. Voilà. En tout cas, la UD est haussier sur du moyen terme. Le CHF l'est également, mais bon, quand on va regarder du daily. Bon, le CHF a fait le dessus. Voilà, rien à dire. Depuis mars, le CHF avait le dessus. Voilà, donc très court terme, je pense que la UDCHF peut être intéressante. 0,7285, bon ça fait plus beaucoup de pips maintenant, quand j'avais préparé le webinaire il était à une vingtaine de pips, donc c'était un peu plus intéressant, mais bon, AUD-CHF, AUD de toute façon c'est la paire, c'est la devise qu'il faut acheter en intraday, donc AUD-CHF, AUD-USD, AUD-GBP à la limite, bah c'est GBP-AUD pardon, GBP-AUD faut le vendre, enfin faut le vendre. Ça peut être intéressant d'intraday. Donc vous dessinez vos niveaux de support résistance mensuelle. Bon, maintenant vous avez l'habitude de me voir. Prix de clôture, attention, hein, prix de clôture. Voilà, donc là je fais très rapide. Et là concrètement, le GBP-UD, prochain niveau de support. Attention parce que c'est très spéculatif. Hein. On a les élections de la livre de britannique demain. Donc ça, ce scénario, il est exclusivement valable en intraday. Bon alors le support mensuel a été complètement a été dépassé. Alors on va regarder un petit peu. Le plus bas d'ici, il est à... Bon là on est en train de le tester. Bon là en fait il n'y a plus rien à faire sur le GBP-UD honnêtement. Je suis désolé mais je ne vois pas ce que je peux vous proposer de raisonnable. Voilà. On va regarder sinon j'ai euro AUD. Parce que l'euro est plutôt flat. L'euro AUD. Voilà pareil. Je vais dessiner mes niveaux de support résistance. Là on devrait en avoir une bonne ici. Voilà. Là c'en est une très bonne. Regardez ici, pivot, plus bas, résistance, résistance, donc résistance, résistance, support. Bon, je vais dessiner pour bien vous faire voir. Voilà, regardez ici, 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 même cette zone qui peut s'étendre à... Voilà, vous voyez que c'est vraiment une zone où le cours avait l'habitude de rebondir, donc qui est une zone d'objectif. H1, on se met en horaire. Voilà, on a encore quelques pips à aller chercher. Voilà, ça va être une bonne paire. Euro-UD, vente euro-UD. Je suis tout à fait d'accord de vendre l'euro sur du très court terme. 1,4836. Quand je dis très court terme, c'est de l'intraday. 1,4836, donc vous mettez un petit peu au-dessus. 1,4840. Voilà, donc là il y a 45 pips, 65 pips à aller chercher. Voilà. Trois scénarios. Donc vente euro-UD, achat AUD-USD. La UD-CHF, il n'y a plus grand chose à faire, mais bon, c'est quand même achat. Voilà, on passe sur les matières premières. Si vous avez des questions, des analyses que vous voulez que je fasse, n'hésitez surtout pas. Gold. Alors, prise de bénéfice sur les 1292, ce qui me semble assez normal. Je ne vois pas de raison de shorter le gold. Là, regardez le RSI en horaire, rebond sur 50. Donc là, concrètement, intraday, je pense, j'estime que le gold va revenir sur les 1294. 1294, 1295 pour faire bref. Donc voilà, pour stratégie intraday gold 1295. De toute façon, c'est haussier sur du moyen long terme. Scénario pour du moyen long terme, c'est les 1300 points. 1300 dollars, tout d'abord. Voilà.
Après, on verra s'il y a des perspectives encore plus haussières. On regarde le RSI. Bon, le gold, RSI du gold, pas de divergence en H4, pas de divergence en D1, pas de divergence en H1. Tendance plutôt saine, momentum plutôt sain. Pétrole. Pétrole qui a rebondi hier pendant la séance américaine, sans vraiment de raison, il me semble. Rebond ici, on a un pullback sur 87-88 qui correspond à un niveau de support hebdomadaire. Le cours qui a noté à retracer donc 38,2% de retracement depuis le début du mois de juin. La tendance la tendance baissière depuis le début du mois de juin a été retracée hier. Vous voyez, 38,2%, donc là on a un niveau de résistance important qui est également cette zone là. Si je puis me permettre, hop, hop. Voilà, donc là on a une zone de résistance ici, une petite zone, une faible zone, hein, attention. Donc là le pétrole, il est baissier depuis l'ouverture de la séance européenne. On a les stocks de pétrole qui sont publiés tout à l'heure. Alors qu'est-ce que sont les prévisions? Alors calendrier économique. Ah oui, je vais vous faire une petite nouveauté juste après. Alors on se met heure de Paris. Alors stock de pétrole brut sur le département d'énergie attendu en repli. Voilà. Donc déstockage. Et donc ça voudrait dire hausse du pétrole normalement. Après, la semaine dernière on a eu un déstockage et pourtant ça a eu un impact négatif sur le pétrole. Donc petite nouveauté, petite parenthèse, vous avez sur le site DailyFX calendrier séminaire en ligne, donc webinaire, et vous avez tous les webinaires pour toutes les semaines en fait. Vous voyez, cette semaine, vous avez les webinaires. Semaine prochaine, donc là, la semaine prochaine, on commence à un rythme assez élevé. Des nouveaux webinaires qui sont mis en place. On aura un webinaire hebdomadaire proposé par Vincent Bois, ce qui est l'hebdomadaire des matières premières. Donc un webinaire tous les lundis à 16h qui sera consacré uniquement aux matières premières. Et Yoav qui prendra mon relais pour préparer la séance américaine avec vous à 14h30. Voilà. Donc moi, ça va être préparation séance européenne le matin, Yoav, séance américaine tous les jours, et enfin, Vincent, une fois par semaine. Voilà, petite parenthèse, excusez-moi. Donc pétrole, plutôt baissier en intraday, malgré le déstockage qu'il pourrait avoir aujourd'hui, ça pourrait quand même avoir un impact négatif, comme ce qui a été le cas la semaine dernière. Donc, première résistance en intraday, 47,52. Mais enfin, la finalité, c'est revenir sur les 47. Je pense qu'il y a un potentiel baissier et que les 46,66 seront revus dans les prochaines séances. Voilà, écoutez, merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Je vais donc vous donner rendez-vous sur le site dailyfx.fr pour la suite des analyses à l'écrit. Merci à vous pour votre attention et rendez-vous donc vendredi pour le prochain point de marché dans cette même salle de trading.